que vous allez entendre n'est pas une rumeur, ce n'est pas une accusation politique, ce n'est pas un simple communiqué officiel, c'est la parole d'un officier en activité, un capitaine de l'armée de l'air burkinabé, un homme qui reconnaît avoir reçu une mission précise dans le cadre de la tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso le 3 janvier 2026. Après les témoignages de civils, voici désormais le témoignage militaire. Une pièce centrale du puzzle, le capitaine Prosper Katy, 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano en service à l'état-major de l'armée de l'air, a été interpellé le 2 janvier 2026 à la veille du passage à l'acte. Face aux caméras de la télévision nationale, il parle calmement, il donne des noms, il décrit des méthodes et surtout, il confirme l'existence d'un plan structuré, coordonné et piloté depuis l'extérieur. Selon son témoignage, les premiers contacts remontent à plusieurs semaines avant les faits. Il affirme avoir été joint par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba depuis un numéro basé au Togo. Les échanges ne se font pas à découvert, on utilise des applications sécurisées, Zangi, Signal, messages éphémères, suppressions automatiques, un langage codé, volontairement flou. On parle de morale, on teste la loyauté, on avance sans jamais dire clairement les choses au départ. Un autre nom apparaît dans ce dispositif, celui du capitaine WRO David, surnommé le roi David, présenté comme un intermédiaire clé, actuellement basé au Ghana. Tout est compartimenté. Personne ne détient l'ensemble du plan, chacun reçoit une mission précise, limitée, contrôlée, puis vient l'argent. Le capitaine Prosper Katy reconnaît avoir reçu un colis contenant 8 millions de francs CFA. Il admet en avoir détourné 3 millions. 5 millions sont ensuite remis à un autre destinataire par intermédiaire. Ce détail est fondamental. Il confirme que le financement était réel, qu'il circulait déjà sur le terrain et qu'il fait écho aux autres témoignages civils évoquant des dizaines de millions de francs CFA en provenance de l'extérieur. Ce n'était pas un projet imaginaire, c'était une opération en cours. Le 2 janvier au soir, selon le capitaine Katy, le discours change. Paul-Henri Damiba l'appelle directement et lui confie enfin la mission. Je cite l'expression utilisée: couper la tête du pasteur. Dans le langage du complot, cela signifie neutraliser le commandant de la base des drones de Sapouy. Pourquoi cette base? Parce que selon Damiba, tant que les drones sont opérationnels, aucun coup d'État n'est possible. Sans drones, plus de surveillance aérienne, plus d'appui tactique, plus de réactions rapides. C'est là que se situe le cœur du plan. Paralyser l'outil stratégique de l'État avant de passer à l'action. Toujours selon ce témoignage, tout devait se déclencher le 3 janvier 2026 à 23 heures précises. Paul-Henri Damiba aurait installé un poste de commandement, serait en contact avec d'autres acteurs dont lui seul connaissait l'identité, attribuant les rôles à distance, un plan militaire structuré, une chaîne de commandement parallèle, un projet de renversement du pouvoir qui ne devait rien au hasard. Avec ce troisième témoignage, une étape est franchie. Après les civils, après l'argent, après les intermédiaires, voici désormais les missions militaires clairement définies. La question n'est donc plus de savoir s'il y a eu tentative de coup d'État. La vraie question est ailleurs. Combien d'étapes ont été stoppées à temps? Combien d'acteurs restent à identifier? Et jusqu'où ce réseau était-il prêt à aller? L'enquête se poursuit, les langues se délient et à chaque nouveau témoignage, les zones d'ombre se réduisent. Une chose est certaine, ce 3 janvier 2026, le Burkina Faso est passé très près de l'irréversible.